Bonjour, je m'appelle Marc-André Tremblay, j'ai 30 ans, je suis bedeau de l'église de Sainte-Agnès, ça va faire 1 an et 2 mois. Le plus jeune d'ailleurs, parce que aujourd'hui, les bedeaux, c'est une job quand même qui est pas connue ben. Des fois on dit ça aux gens, je suis bedeau puis tout, ouais, mais c'est quoi que ça fait un bedeau? Puis un bedeau, ça fait un paquet de choses, un bedeau. De préparer les messes, préparer s'il y a des funérailles, préparer les mariages, préparer les baptêmes. Faut toujours que tout soit prêt. Quand le prêtre arrive, faut toujours que tout soit prêt. C'est un paquet de choses, là. Préparer une messe, préparer les hosties à consacrer. Après ça, on prépare le calice, on prépare l'eau, le vin. Après ça, on prépare l'autel du prêtre, on met une petite nappe. Après ça, les servants de messe, comme on n'a pas de servant de messe, moi je sers la messe tout seul. Donc, je suis habitué parce que je la servais quand j'étais plus jeune, là. Fait que je fais ça tout seul, là, mais non, ça va bien. Des fois, je chante dans le choral aussi. Puis le ménage, l'été, c'est rien, là, mais l'hiver, on peut s'imaginer, là, que ça prend environ 4-5 heures de mop par semaine, sans compter la balayeuse sur mes tapis, parce que l'hiver, c'est le sable, c'est la glace, le sel que je mets dehors, mais ça colle en dessous des pieds, donc ça se répand un peu partout, puis on a juste une messe par semaine, fait que c'est beaucoup de ménage. L'hiver, là, c'est environ 4 heures de mop, plus la balayeuse, puis j'ai le contrat de neige à l'extérieur, donc s'il me tombe 3 tempêtes de 30 cm, ça fait pas mal d'heures. Il faut être tenace, tu sais, faut être patient, parce que moi j'ai une charnière ici, là, du côté du premier cimetière, là. Puis la charnière, là, faut toujours qu'elle soit dégagée, que les portes soient dégagées pour, si supposons que j'ai un mort puis que c'est un cercueil, ben faut pouvoir ouvrir les portes pour entrer le cercueil en attendant qu'il soit enterré dans le cimetière au printemps. Fait que c'est environ quand même large, environ quand même assez large. Puis comme on a beaucoup de personnes âgées, ben c'est important de bien déblayer ça, puis que ce soit quand même sécuritaire aussi, là. Notre église, nous autres, c'est particulier parce que c'est la seule église qui reste qui est en bois. Les bancs sont en bois. Notre plancher est en bois. Le jubé, on n'en parle pas. C'est une très belle église. On sonne à l'ancienne. Moi, il n'y a rien que j'aime le plus que de sonner le dimanche. Sonner, hein, c'est l'appel. Hein. On appelle les gens à venir à la messe. Fait que j'aime ça, pogner à la corde, la tirer fort. Puis tu sais, là, ça, c'est... Puis notre église, ben c'est ça, elle est classée monument historique. On a d'ailleurs notre maquette aussi qui a été faite du 150e... elle était faite pour le 150e. On avait fait une criée sur le perron dans ce temps-là. On était une gang, on était tous déguisés en costume d'époque. Il y avait des animaux à vendre. Alors, puis c'est sûr qu'avec les années, aujourd'hui, en 2012, il n'y a plus rien de pareil dans le monde. Les valeurs, ça a beaucoup changé. Je vous dirais là que ça commence à être préoccupant, là. Préoccupant dans le sens de dire qu'on n'est pas beaucoup de gens. Il faut, comme là, on a eu une rencontre il n'y a pas longtemps qu'il faut faire une équipe d'animation locale. Alors là, c'est de convaincre les gens de venir à la messe. On peut pas aller chercher les gens de force, tu sais, vous comprenez qu'on peut pas... on peut pas faire du porte-à-porte non plus. Déjà qu'on fait du porte-à-porte quand on va ramasser la dîme, c'est très dur, c'est pas évident, là. Tu sais, même moi, là, quand il y a des baptêmes, je suis obligé de quêter, puis bien souvent, j'ai une centaine de personnes dans l'église, puis je suis obligé de quêter, puis les gens sont comme, ah, mais moi, j'ai pas d'argent, je veux pas quêter, puis je veux pas donner, puis oui, mais moi, je fais juste ma job, tu sais, c'est pas facile d'amener les gens à l'église,
Puis c'est délicat parce qu'on veut garder les personnes qu'on a, puis malheureusement, on a beaucoup perdu de personnes âgées qui venaient à l'église chaque semaine, puis qui achetaient des fleurs pour l'église, qui achetaient des tapis pour l'église, qui faisaient des dons pour l'église. Tu sais, puis dans quelques années, ces personnes-là, tu sais, mon grand-père, là, il a 80 ans, puis j'ai Thomas Louis ici, là, qui a 82 ans. On est une population vieillissante, alors on perd toutes nos personnes, là, parce que des jeunes, on n'en voit pas, là. Même moi, vous dire que je suis bedeau puis que j'ai 30 ans, j'ai commencé à 29 ans, le monde va dire ouais, mais t'es bon ben jeune, puis pourquoi tu fais ça? Puis, mais il n'y a pas de sous-métier. C'est certain qu'il n'y a pas de sous-métier. On est toutes faites pour faire quelque chose dans la vie. Puis oui, je fais ça, puis j'aime ça, je suis heureux de le faire, je le fais avec mon cœur. Je suis fier de ce que je fais, j'aime ça quand c'est propre, j'aime ça accueillir le monde, j'aime ça... je me retrouve ici aussi, moi, à l'église, on est en intimité avec le gars d'en haut, hein. On est en intimité, c'est le silence ici, c'est un bon moment pour prier, c'est important, hein. Moi, ces valeurs-là, je trouve ça bien important aujourd'hui, puis je continue de les garder dans mon cœur, parce que j'ai été élevé comme ça. À cette heure, aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est les téléphones intelligents, c'est les jeux de Nintendo, c'est les motos, c'est... le monde aujourd'hui sont détournés complètement des vraies valeurs, moi je dis, là. Je veux pas juger personne non plus, là, mais... on est plus fixé sur les choses matérielles. Tu sais, il y a beaucoup comment je pourrais expliquer ça? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime aller à l'église, c'est pas tout le monde qui veulent aller à l'église non plus, mais c'est parce que l'église rejette pas personne. L'église a toujours été ouverte à tout le monde. Puis, tu sais, moi, je suis comme je suis, puis le monde, tu sais, je viens à la messe, je suis comme je suis, puis peu importe, le monde, moi, j'ai ma place à l'église, puis tout le monde a sa place, tout le monde devrait au moins venir à la messe pour venir se ressourcer, pour venir prendre un moment de prière, goûter à la prière. Moi, j'avais perdu la foi, j'avais complètement perdu la foi avant que je travaille ici. Je voulais plus, après des choses que j'ai vécues de par moi-même, je me sentais rejeté, puis finalement, j'ai repris ma place. Puis j'ai repris le goût de prier, d'avoir confiance en Dieu. J'ai repris ce goût-là, puis c'est pas une folie que de croire qu'il y a quelqu'un en haut qui veille sur nous autres. Ça nous a été transmis par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents. C'est juste aujourd'hui, c'est oublié, c'est comme une fleur qui est fanée. Si on s'en occupe pas, la fleur, elle va rester fanée, puis elle fera plus de bourgeons. Faut pas désespérer. Connais-tu les GMJ? Qui vont à les jeunesses, oui. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait des jeunes qui se réunissent, qui aillent voir le pape en personne. Ils vont à Rome. Écoutez, le pape, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Le pape, il est contre, mettons, l'avortement. Il est contre, mettons, les mariages gays. Il est contre... Mais vous savez, l'Église évolue comme elle peut avec le monde d'aujourd'hui. Le monde, on est rendu dans un monde assez spécial aujourd'hui, là. Aider ton prochain, rendre service aux autres. Je vous dis que moi, je le sais, je vis avec une personne âgée, je vis avec mon grand-père, ça va faire 7 ans, puis j'en ai soin, je suis aidant naturel avec lui, puis c'est sûr que de voir les jeunes participer à ça, en tout cas à des projets comme ça, je trouve ça beau, je trouve ça bien, qu'il y en a encore que ça les intéresse de faire ça. L'avenir, c'est l'avenir, je vis au jour le jour.
c'est sûr qu'un jour, dans un jour qui est quand même pas si loin que ça, nos églises, c'est sûr que ça va fermer. On ne sera pas toujours ouvert. On est là, on est une minorité aujourd'hui. Quand on a 20 personnes dans notre église pour une messe, on est content parce que c'est pour beaucoup. Le monde se rassemble aux funérailles et là, le monde se rassemble parce que c'est des moments en famille. Les baptêmes, c'est comme des moments en famille aussi. Le temps des fêtes, le monde vient à l'église, mais à part de ça, ça diminue beaucoup. Puis c'est ça qui est inquiétant, où est-ce qu'on s'en va dans ce monde-là, tu sais. Faut vivre au jour le jour. Moi de savoir que mon église va fermer un jour, j'aime autant mieux pas penser à ça parce que je perds une partie c'est un patrimoine, là, on perd une partie Puis tu sais, puis moi en tout cas, je veux pas être méchant, mais je vais juste dire durant ce que je me fais interviewer, de dire, ne venez pas dire un jour quand ce sera fermé, vous avez pas fait ça, vous avez pas été garde, c'est parce que vous aviez juste à venir quand c'était le temps. Enterrer les morts, faire tout ce qu'il y a à faire. C'est au monde de venir, c'est ouvert, on est ouvert. C'est aux gens de venir. Bien, quand ça va être fermé, venez pas me demander, venez pas me faire de reproches. Parce que c'est le temps aujourd'hui là, de venir pratiquer notre foi. C'est le temps de la sauver, notre Église. Là. On a une toiture à faire, là. Puis ça va nous coûter beaucoup, très cher pour ça. Puis on a des prêtres, là, deux qui viennent de la République, un qui vient d'Haïti, qui partent presquement du bout du monde pour venir évangéliser ici, dans Charlevoix. Puis ils ont un contrat de 5 ans. Puis il y en a beaucoup qui chiolent là-dessus. Lui, on le comprend moins bien. L'autre, tu sais, il chante. Mais comprenez qu'en Haïti, dans ces pays-là, ça chante dans leur église. Les églises sont bondées parce qu'ils connaissent la pauvreté. Ils connaissent les tremblements de terre, les cynismes. Ici, on est riche. On est entouré de montagnes. On est entouré... On est en sécurité. On est dans un pays libre. Puis il faut pas juger. Tu sais, nos prêtres, là, même pas 10 mois, là, ils savaient pas parler un mot de français, là, ces prêtres-là. Là. Puis aujourd'hui, ils font des sermons. C'est eux autres qui écrivent le sermon. Ils ont 10 paroisses à représenter. Vous voyez que c'est gros, là. Tu sais, faut pas critiquer. Faut aller de l'avant. Il faut y aller tranquillement, pas vite, parce que si on les aurait pas, on n'aurait à rien, là. Moi, je peux pas faire la job du prêtre. Je peux pas, moi, faire la messe à sa place. Malheureusement, c'est ça. Puis il faut faire avec les changements qui sont apportés. On est en 2012, là. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, Jésus, il était peut-être noir, puis on le sait même pas. Il n'y avait pas de caméra dans le temps. Il n'y a personne qui le sait, là, tu sais. Alors, accueillons les autres, respectons les autres, puis tranquillement, on va continuer, puis on lâchera pas. Mais je dis aux gens, venez à l'église, venez, puis c'est ouvert, parce que Dieu, il est là, puis il nous a jamais abandonnés. Puis qu'on soit comme on est, que vous soyez divorcé, que vous soyez homosexuel, que vous soyez n'importe qui, vous êtes toujours les bienvenus dans l'Église. Ce qui est important, tu sais, on vient pour prier, on vient pour prendre un moment avec lui, on vient pas pour lui, tel et chacun va penser ci, va penser ça. Non. On ne juge pas, Dieu ne juge pas. On a tout chacun notre place. Si un jeune comme moi peut être bedeau dans une église, alors là, tout est possible. Tout est possible. Il s'agit juste d'y croire.